Bienvenue à ce tout premier épisode de la deuxième saison du balado Aller-retour. Pour ceux qui se souviennent, la saison 1, on était sur la Côte-Nord avec ma sœur Marianne. Et cette année, pour la saison 2, on a traversé de rive, en fait. On est allé au Bas-Saint-Laurent. Yes. Alors, pour ceux donc qui ont l'image, vous comprendrez, ou qui entendent la douce voix, vous comprendrez que ce n'est pas Marianne qui m'accompagne cette année pour cette saison, mais bien Alex, bienvenue. Oui, ben merci Sophie de l'invitation. Ça me fait full plaisir d'être là. Puis je pense qu'on va s'attendre à avoir des invités vraiment, une belle diversité de gens qui viennent d'un peu partout, puis qui ont, je pense, beaucoup à dire sur leur expérience à venir s'installer ici en région. Donc, on a aussi un nouveau segment qui s'appelle le segment Panorama. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Sophie? Ben oui, en fait, pour remettre en contexte, peut-être, pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1, le balado Aller-retour, c'est un balado où on va à la rencontre de jeunes et de moins jeunes. Juste, on va à la rencontre de personnes qui sont vraiment impliquées et motivées par leur région. Pour la saison 1, on a rencontré beaucoup de jeunes qui venaient tout juste de revenir sur la Côte-Nord, qui étaient super motivés. Puis moi, je suis ressortie de la saison 1 avec vraiment une vision différente de ma Côte-Nord que je connais. Parce qu'en fait, pour mettre en contexte, moi, je viens de la Côte-Nord, mais j'habite à Montréal depuis bientôt 10 ans. Ça me rajeunit pas du tout. Puis en fait, c'est que je me pose la question, est-ce que ma place est en région? Parce que je sens l'appel, la région de plus en plus. Depuis quelques jours, hein? Depuis quelques jours, quelques années même. Puis j'ai l'impression que autant je pourrais m'y plaire sur la Côte-Nord, je pense que je pourrais me plaire au Bas-Saint-Laurent. Donc, honnêtement, le balado, c'est juste une raison pour aller rencontrer les jeunes, puis juste me motiver encore plus, je pense, à revenir en région. Donc, comme tu le disais précédemment, on a rajouté un nouveau segment pour, oui, découvrir des invités, mais découvrir des lieux aussi de la région. Donc, à chaque épisode, on va avoir une petite interlude de 1 minute. Pour ceux qui sont à l'audio exclusivement, ça va être une petite capsule sonore qui va nous transporter dans un endroit tout autre que le lieu où nous nous trouvons. Et en fait, ça nous permet de découvrir des lieux, des super de beaux lieux, des lieux cachés aussi, des lieux qu'on connaît moins, qui ne sont pas juste pour les touristes. Donc, c'est ça, on a une variété d'invités pour cette deuxième saison qui vont être vraiment excitants parce que c'est des gens qui viennent autant de l'entrepreneuriat, de la culture. On a vraiment comme un éventail très large de personnes. Puis comme tu le mentionnais plus tôt, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui viennent pas du Bas-Saint-Laurent, mais qui ont choisi la région. Oui. Moi, je pense que c'est une région de coup de cœur, cette région. Bien, je pense que oui. Je pense que les gens qui viennent de l'extérieur, qui visitent l'endroit, finissent par comme s'y attacher puis décident de peut-être s'y installer. En tout cas, c'est le cas pour plusieurs de nos invités cette saison-ci. C'est ça. Puis comment ne pas tomber en amour juste avec le lieu où on se trouve en ce moment? On est à Saint-Narcisse de Rimouski, dans les terres, et on profite de ce paisible lac et de ses nombreux maringouins pour se poser un peu. Parce qu'en fait, c'est pas pour rien que tu co-animes avec moi cette saison. C'est que ton parcours, en fait, tu es natif de Rimouski. Oui, exact. Pour les études. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il faudrait mentionner qu'on se connaît. Là. On n'est pas des inconnus. Là. Ici, on s'est rencontrés à Montréal pendant qu'on étudiait à Concordia en cinéma. Puis on a travaillé ensemble aussi après ça, dans le fond, sur des plateaux de tournage. Et toi, tu viens de la Côte-Nord. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. On a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Mais moi, dans les dernières années, j'y réfléchissais beaucoup aussi de revenir ici. Et j'ai pris la grande décision de revenir m'y établir par amour pour le fleuve, par amour pour le Bas-Saint-Laurent. Fait que voilà. Mais c'est ça, est-ce que tu veux me parler un peu de ton parcours? C'est quand que tu es parti exactement? C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai fait 1 an de cégep à Rimouski. Après ça, j'ai fait 3 ans de cégep à Rivière-du-Loup en graphisme. Et j'étais un peu à me poser la question, qu'est-ce que je fais après ça? J'avais l'appel du cinéma que déjà j'avais commencé au cégep à Rimouski. Et que j'étais un peu dans « Ah, je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi là-dedans. » J'avais un peu peur. Finalement, je me suis dit, je me lance. Puis Montréal, c'était rendu un spot que je voulais vraiment comme découvrir. Puis je savais qu'il y avait une belle ouverture d'esprit des gens. Il y avait une belle diversité culturelle, et etc. Fait que, dans le fond, en 2016, j'étais allé déménager à Montréal. J'habitais avec mon frère, avec des amis. Puis j'ai étudié dans le domaine, puis j'ai trippé bien raide. Mais tu es resté longtemps quand même à Montréal. Tu viens tout juste de revenir, il faut le mentionner. Ça fait même pas 1 an encore. Fait que tu es encore fraîchement de Montréal. Oui, exactement. Puis, mais le contraste est grand, en fait, parce que je le vois vraiment. Puis, tu sais, autant que j'ai aimé habiter à Montréal, ici, c'est autre chose complètement. Là. On dirait que c'est le calme, c'est la nature complètement. Mais c'est ça, qu'est-ce qui te manquait quand tu étais à Montréal, du Bas-Saint-Laurent? Est-ce que ça te manquait, en fait? Parce que ça se peut que, tu sais, en tout cas, mettons, moi, mes premières années à Montréal, oui, je m'ennuyais énormément de ma Côte-Nord, je m'ennuyais de ces gens, surtout. Puis on dirait avec les années que je me suis rendu compte à quel point il y avait quand même un manque dans ma vie de tout
tout ce que ça comprend au niveau juste du calme, de la sérénité que ça peut apporter. Fait que toi, quand tu étais à Montréal, qu'est-ce qui te manquait de la région? Ben, c'est un peu comme toi. En fait, moi, je suis amateur, amatrice de nature. Fait que justement, quand j'étais à Montréal, c'est sûr qu'il y a des parcs à Montréal. Oui. Il y en a plusieurs, mais c'est des petits parcs. Puis moi, je me rassasiais jamais de ces parcs-là. J'avais besoin d'être un peu perdu au fin fond d'une forêt ou des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression que plus le temps avançait à Montréal, puis que oui, j'avais des expériences superbes dans ce milieu urbain, mais ça me manquait toujours, j'y pensais tout le temps. Mhm. Mais sans nécessairement penser que je pouvais revenir m'installer ici. Fait que c'était vraiment plus une petite pensée au fond de ma tête, mais je pensais pas revenir nécessairement. Puis pourquoi? C'est parce que, tu sais, c'est sûr que, ben là, tu le dis, t'es étudiant en cinéma, fait qu'il y a clairement un appel. Tu sais, Ouais. la scène culturelle montréalaise est énorme. Là. Genre, tu sais, c'est vraiment là que ça se passe. Fait que, tu sais, pourquoi tu te voyais pas revenir? Ben, c'est juste que, tu sais, quand tu t'en vas aussi loin, puis que tu apprends à te connaître aussi, puis tu te fais un bon cercle d'amis. Puis moi, c'est aussi ma famille choisie là-bas. Je veux dire, j'ai rencontré des gens de ma communauté parce que je m'identifie comme une personne queer. Fait que c'était vraiment difficile quand j'ai décidé de quitter, là, de mettre ça de côté. Mais je sais que ça ne sera jamais fini au final. Mes connaissances, mes connexions que j'ai fait là-bas, je vais toujours les avoir proches de moi quand même. T'es ici, c'est quoi? C'est tu sais, à quel moment, mettons, dans ta vie, tu t'es dit, OK, là, je pense que c'est... Parce que, tu sais, clairement, c'était un désir qui devait être grandissant en toi. Fait que c'est quoi le moment où tu t'es dit, OK, je pense que c'est là que je fais le move? Ben moi, c'est ça. Ben, dans les dernières années, moi, on n'a pas parlé tantôt, mais j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma après mes études. Fait que dans le fond, j'ai fait un com de 5 ans comme assistant directeur artistique et directeur artistique que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours faire. Mais ça a été quand même difficile dans les dernières années au niveau de la pression, je pense, qui se ressentait sur les plateaux ou en général la charge de travail qui était vraiment grande. Puis autant que quand tu es passionné de quelque chose, ben tu es boosté à vouloir continuer puis à t'accrocher à ça. Mais des fois, quand le corps lâche, quand la tête lâche, ben ça devient comme difficile de continuer là-dedans. Fait que moi, c'est ça qui s'est passé. Dans le fond, les dernières années, la dernière année, j'ai vécu des expériences qui étaient moins plaisantes. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'avais comme un appel à vivre autre chose, comme la fin d'un cycle, si on veut. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai fini un contrat. J'étais allé à Rimouski en vacances 2 semaines. Puis là, c'est comme si tout m'avait un peu apparu de genre... tu sais, tout ce qui était dans ma tête depuis des années à revenir en région, c'est revenu. Puis là, j'ai fait... Je pense C'est que je quoi vais le ça? faire. C'est quoi ces éléments-là qui te sont revenus? Ben, Qu'est-ce qui t'a frappé, tu sais, quand t'es revenu et tu t'es dit, OK, c'est là que ça se passe? Mettons, outre ta fatigue accumulée de toute la pression qui ressort des tournages, qu'est-ce qui... En arrivant ici, j'ai passé du temps avec mes amis, j'ai rencontré une nouvelle personne parce que justement, à Rimouski, ça a bougé beaucoup dans les dernières années. Fait qu'à chaque fois que je revenais ici, j'ai rencontré de nouveaux mondes. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une communauté ici qui pourrait m'accueillir puis que je pourrais rencontrer du monde qui font en sorte que je me sens chez moi. Puis c'est ça, moi, j'ai quitté Rimouski vers l'âge de peut-être 19 ans environ. Puis c'était parce que je me sentais pas... accepté nécessairement dans ma... Il n'y avait pas vraiment de communauté LGBT ici. Puis c'était justement, je partais dans les grands centres pour vivre ça. Mais c'est quand je me suis rendu compte dans les peut-être 5 dernières années, en tout cas, je pense que c'est ça, c'est la pandémie a amené quand même un mouvement en région, des villes en région. Et en revenant, mettons, pour des vacances, ben, je voyais qu'il y avait ces changements-là qui arrivaient. Fait que ça me donnait confiance que si je revenais, j'allais être bien puis que ça allait pas être un dilemme. Mais... Ben, tu revenais pas non plus en tant qu'Alex de 19 ans. Non, c'est il y a ça ça. aussi, là, tu reviens avec ta confiance que tu t'es bâtie. Avec le bagage que j'avais Exact, fait c'est ça. dans ces années-là. Fait que j'étais Ouais. moi-même pas la même personne nécessairement. Puis de voir que le monde avait évolué aussi en même temps, c'était positif. Parce que c'était une crainte que j'avais, moi, de revenir en région, m'établir, puis que ça n'allait pas évoluer, puis que là, je puisse... Tu sais, c'était la raison pourquoi je voulais pas revenir, en fait. Mais là, vu que j'ai vu que c'était positif, ça m'a donné un peu le feu vert, c'est ça exactement, de revenir ici. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a surpris ou qui t'a marqué quand t'es revenu? J'avoue qu'il y a comme un espèce de moment de flashback, si on veut, de revivre des scènes ou c'est juste, mettons, retourner chez mes parents puis me promener dans la rue où ce que j'ai tout le temps
pris des marches avec ma mère ou des trucs comme ça, ben c'est vrai qu'il y avait un peu cette nostalgie-là de retrouver des lieux que j'avais plus jeune découverts, mais que là, j'avais une vision un peu différente, mais tout restait pareil un peu aussi en même temps. Puis en fait, c'est ça l'effet de la nature, c'est que, tu sais, oui, les arbres grandissent, mais en même temps, les lieux sont les mêmes. Mais est-ce que je peux me permettre de prendre cette réponse au rebond? Oui, 100%. Et Oui, je veux peut-être savoir. faire le segment panorama. Oh mon Dieu, oui, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler de ça? Donc, comme on l'a mentionné tantôt, le segment panorama, c'est qu'on revisite, mais pas on revisite, non, juste on visite point. On visite point, oui, On oui. visite un lieu qui est cher à notre invité. Là, aujourd'hui, c'est notre invité d'ailleurs. On l'a pas mentionné, mais donc oui, tu vas co-animer avec moi, mais t'es comme notre premier invité. Oui, là. c'est ça, c'est vrai. S'il On te plaît. l'a-tu dit? On l'a-tu dit? Mais on le dit, là. Il est trop tard? Non. Donc, on s'offre le segment panorama avec toi. Oui. J'aimerais que tu nous parles du lieu que tu as sélectionné, qu'on est allé voir, en fait, on va pas le mentir, on est allé voir cet après-midi. Exactement. Sous le grand soleil. Ça paraît pas, mais il faisait soleil. C'est là Ouais, qu'on a ouais. pris nos couleurs. Ouais. Parle-nous donc du lieu. Ben c'est ça. Nous, on est allé pour mon lieu coup de cœur, si on veut, aux Chutes Neigettes. Puis moi, c'est ça, tu m'avais posé la question, quel lieu est-ce que j'ai le goût de discuter qui m'a marqué d'une certaine façon. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits à Rimouski que quand j'étais jeune, j'allais chiller ou genre des spots avec des amis qu'on prenait une bière ou peu importe. Puis ben, j'en avais plusieurs à te donner. Puis là, je suis arrivé aux Chutes Neigettes parce que c'est un endroit que je trouve magnifique. C'est juste vraiment une magnifique chute. Puis où est-ce que tu peux aller te baigner, il y a des endroits avec des rochers. Tu peux faire un peu de hiking, puis te promener un peu plus haut. Mais c'est un endroit une belle journée d'été là, avec le ciel clair, ça fait du bien à aller se faire griller sur les rochers. Non, mais sincèrement, c'est un très beau lieu que j'ai adoré découvrir. Donc, merci pour ça. Et en fait, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton quotidien en fait au Bas-Saint-Laurent. Dans ta vie rimousquoise, Oui. à quoi ressemble ton quotidien? Ben c'est ça. Moi, je continue à travailler sur mes projets personnels. Je travaille sur des tournages qui sont ici, dont le film, le court-métrage de Nora, qu'on a aussi On va invité sur le rencontrer. podcast. Tout fait un peu une boucle, hein, tout est dans tout. Tout est connecté. Fait que voilà. Puis ça fait que ça me permet quand même d'avoir un peu de ma vie à Montréal, mais ici, puis comme je disais, faire mes projets aussi personnels comme ce podcast-ci. Absolument. Bien, ça, moi, je trouve ça très inspirant de voir que tu as ramené un peu que tu continues à créer. Puis comme on disait aussi hors caméra, j'ai l'impression que en terminant le cycle des plateaux de tournage effrénés de cinéma, de télé, de tout ce que tu veux, ça te laisse aussi plus de place pour créer, clairement. Tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup de faire plus de place dans ma vie pour créer, réaliser des trucs, écrire. Mais oui, c'est exactement comme tu le dis. Tu sais, ton expérience, toi, on a un peu l'expérience similaire au niveau on fait de la direction artistique, etc. Toi, comment tu trouves ça, justement, parce que tu es toujours à Montréal? Moi, je suis toujours à Montréal et je cherche toujours ma place. Oui, OK. Dans les régions du Ouais. Québec. Est-ce que si tu veux te faire accepter par les régions, tu veux en fait,
je me sens très région dans moi depuis toujours. Ben oui. Je sais ça quitte jamais, même après 10 ans, honnêtement, ça va jamais quitter. Parce que j'ai un besoin de créer, mais j'ai surtout un besoin de créer en région parce que tous les projets que j'initie, j'ai l'impression, ben pas j'ai l'impression, c'est ça, se passe en région. Ça imprègne de ton expérience. J'ai besoin de faire des trucs à propos de la région, sur la région, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un beau signe là, de la vie de Jean Mabel, c'est le temps que je retourne en région, tu sais. 100%. Fait que bref, le Bas-Saint-Laurent, je ne cacherai pas que le Bas-Saint-Laurent me fait de l'œil aussi. Il titille. Et puis, je suis complètement excitée de rencontrer toutes les personnes qu'on va rencontrer dans les prochains jours pour tous les épisodes qui s'en viennent. Comme on a dit, on a autant des gens comme de tellement de milieux différents, mais juste des gens qui sont tellement impliqués et motivés. Ouais. Moi, juste en fait, les pré-entrevues qu'on a fait, les discussions qu'on a eues au téléphone avec nos invités m'ont déjà tellement motivée, m'ont montré à quel point il y a une super belle communauté de gens ici, de jeunes qui sont super motivés. Puis, ce que je trouve beau aussi, c'est, je pense que tu l'as mentionné tantôt, il y a beaucoup de jeunes, en fait, je pense que la majorité de nos invités ne sont pas des gens natifs du Bas-Saint-Laurent, mais bien des gens de l'extérieur, de peu importe où, puis qui ont décidé de choisir le Bas-Saint-Laurent. Bref, tout ça pour dire que je crois que ça va me donner un beau coup de motivation pour la suite des choses. Ben oui. On sait pas c'est laquelle, mais je pense qu'on pourrait peut-être finir l'épisode là-dessus. Ben moi, je pense que c'est une belle conclusion. On pourrait peut-être y aller avec nos remerciements juste parce que le lieu dans lequel nous sommes, près du lac, on l'a pas décrit à l'audio. On est sur un petit quai à Saint-Narcisse de Rimouski dans les terres. Il fait un temps doux. Juste assez petit pull, mais pas trop. Petit pull, mais ouais, on se les gèle pas, mettons. Alors, on est chez Maryse et Yvan et Mélina. Dans leur magnifique domaine. Est-ce qu'on peut dire un domaine? C'est un domaine. C'est un domaine. C'est magnifique. Le lac est calme. Il y a des petites truites qui ont sauté, des petits oiseaux qui ont passé. Moi, je peux passer, dans le fond, le reste de la vie ici. Là. Donc, on peut peut-être passer aux remerciements. Ben, on remercie nos hôtes de nous recevoir sur leur fabuleux terrain. On veut remercier, évidemment, Benjamin à la technique. Merci beaucoup. Salut. Et moi, je veux te remercier, Alex, de premièrement embarquer dans le projet. Ouais, merci. De co-animer avec moi, d'avoir aussi fait le lien avec plusieurs de nos invités qui sont des amis, des connaissances. Ça nous a juste amené tellement une belle brochette de gens. Fait que je veux te remercier pour ton merci beaucoup, je l'accepte. Puis merci à toi, toi, l'initiatrice du projet Aller-Retour que tu as produit la saison. Tu vas on le fait. Saison 1, saison 2. Carry la saison 1. Puis moi, on s'en parlait, puis je me suis dit, on se disait que ça pouvait se passer aussi au Bas-Saint-Laurent. C'était tout naturel aussi que tu co-animes avec moi, je pense, de reprendre le flambeau à Marianne qui t'a laissé la place pour l'animation. Ça me fait full plaisir, fait que je voulais te remercier à ce niveau. Merci à tous. Fait que bonne suite des épisodes. On a oublié d'inviter les gens à écouter la saison 1. Ah, écoutez la saison 1 aussi qui est disponible sur la chaîne YouTube de ma communauté. Exactement. Bisous. À ne pas manquer. Bisous.